Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un nouveau format. Ça va être une vidéo dans laquelle je vais répondre à des questions que vous m'avez posées, auxquelles j'ai envie de répondre. J'en ai sélectionné plusieurs. Je vais y répondre, mais pas trop sous la forme d'une FAQ, mais plus sous la forme genre d'un mini podcast. Vous allez voir, vous allez comprendre. Vous me direz si ça vous plaît ou pas, et au pire j'irai me faire foutre, et puis voilà, hein. Pas très grave. Déjà on est dans un format très chill, parce qu'on va discuter comme si on était des copines dans mon lit. Parce qu'on se met à l'aise en fait. J'organise les questions en fonction de leur sujet, c'est-à-dire Miss France, évidemment, sujet amoureux, sujet amitié, sujet de vie, vie pro, vie perso, etc. Donc, on commence tout de suite. J'ai toutes les questions sur mon téléphone. On va commencer par le registre études. J'ai fait toute ma scolarité dans le même établissement en Corse qui s'appelle Jeanne d'Arc, de mes 3 ans à mes 18 ans. Je pensais vouloir faire médecin, ok? Donc ce que j'ai fait de suite après mon bac, j'avais mis plein de choses sur Parcoursup, j'avais été acceptée à Henri IV et tout, ce qui est quand même incroyable, mais j'avais pas été. Et j'avais été en médecine à Corté, donc j'ai fait ma première année et tout, enfin bref, première année Covid, c'était pas si compliqué que ça, mais le rythme c'était atroce. J'avais été dans le numérus, j'avais eu des notes excellentes et j'ai dû passer l'oral ça m'a fait perdre je sais pas combien de places, enfin une catastrophe, j'ai détesté. Et au final, il est arrivé un drame dans ma famille, quelqu'un est tombé très malade et je vous jure que d'être dans la maladie tout le temps, je remercie tous les jours Dieu de pas avoir été médecin parce que j'ai pas du tout les épaules pour et je suis beaucoup trop sensible pour vivre ça tous les jours, c'est pas possible pour moi. Ensuite, je me suis dit, comme j'aime les maths, en fait j'avais mis n'importe quoi sur Parcoursup parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et j'avais été acceptée à Paris Dauphine en maths info, Mido ça s'appelle. Tout le monde me dit, oh la dinguerie, personne n'est accepté et tout. Du coup je me suis dit, c'est tellement un truc de dingue, je vais y aller non? J'ai détesté et au final je me suis retrouvée dans le droit, donc dans les études dans lesquelles je suis actuellement, je suis en L3 là et je suis trop contente, ça me régale. Et il y avait aussi la question, est-ce que j'ai eu des doutes? Du coup je pense que c'est clair, évidemment que j'ai eu des doutes. En fait on nous fout la pression à 18 ans pour savoir ce qu'on voudra faire dans 10 ans. Sauf que c'est normal d'avoir des doutes et c'est normal de pas être sûr. Stop les études, chiant. On passe à autre chose. On va passer au Miss, tant qu'à faire. C'était Miss Champagne-Ardenne, Léna Massager, avec qui j'ai été encore au téléphone hier. Genre c'est vraiment une amie, on s'appelle pas tous les jours, on se voit pas tous les jours, mais ça a vraiment été quelqu'un qui a été là pour moi durant l'aventure parce que c'était pas une aventure facile pour moi, ça a été vraiment compliqué, j'ai vécu vraiment des choses dures. Vous voyez, sachant que j'avais 18 ans, j'étais jeune, aujourd'hui j'en ai 23. Et Léna, ça a été une des seules qui a été là pour moi et qui était là sincèrement. Je crois que je l'avais déjà raconté sur les réseaux, mais elle est vraiment hilarante. C'est genre... le premier jour où j'arrive, donc en fait on se rejoint tout à Paris dans un grand hôtel et donc tout le monde a son horaire d'arrivée parce qu'on a un taxi qui vient nous chercher, on n'y va pas par nos propres moyens. Donc moi le taxi venait me chercher super tôt, genre 8h du matin, peut-être un peu plus tôt, et j'étais avec mes parents à Paris. Et donc je m'habille, je me prépare et alors dites-vous j'étais habillée à peu près comme aujourd'hui avec un blazer. J'étais coiffée comme aujourd'hui, ça veut dire pas coiffée, et j'étais maquillée je pense moins que ce que je me suis maquillée là et j'ai pas fait grand chose. Donc imaginez la catastrophe. Moi je pense que c'est bon. Donc je pars, je dis à ma mère, mon Dieu maman, tu crois pas que ça fera trop et tout? Ma mère, non ma fille, tu es très belle, vas-y. J'arrive la première à l'hôtel. Et là, les filles commencent à arriver. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et je me dis non, 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 non. Les gars, elles arrivent. Maquillées, coiffées. Comme jamais vous avez vu ça de vos vies. Moi j'arrive, cheveux on dirait tu as mis les doigts dans la prise, maquillage on dirait tu t'es roulé dans la terre, habille t'es SDF. Elles arrivent habillées en robe de soirée, talons aiguilles, j'étais en basket, talons aiguilles, robe de soirée et tout. Je me dis oh là 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 là, ça commence très très mal. Mais en fait personne m'avait prévenu moi. Moi je pense que tu dois être tranquille genre. Personne m'a prévenu. Et il faut savoir que moi je connaissais rien à Miss France. Genre je regardais Miss France jusqu'au 15 au discours et après je me suis toujours endormie. Ensuite on va dans une salle de réunion où la Miss France en titre nous parle. C'était Amandine Petit à l'époque. Amandine Petit, personne extraordinaire. Elle est sublime à l'intérieur comme à l'extérieur, je vous jure, c'est... vraiment je l'aime trop cette fille, je l'adore. Du coup elle fait un speech et le comité Miss France filme nous, donc les Miss, les 30 Miss, pendant que Amandine elle parle. Les gars, j'étais assise sur la chaise, comme ça. Genre comme un type, comme ça. Parce que moi j'ai rien de fille en vrai, j'ai que le physique et après tout le reste c'est du pipeau. Donc j'étais assise comme un type, comme à mon habitude, j'ai envie de vous dire, moi je suis quelqu'un qui rote à table, je suis un vrai homme quoi, j'ai grandi qu'avec des mecs et tout, donc je suis un peu un garçon manqué. Et là je reçois un appel de mon comité en mode qu'est-ce que tu fais?
tiens-toi à droite. Du coup, tout le long, après, j'étais comme ça. Frère, j'ai été choquée. Mais je me tiens toujours autant comme un garçon. Ça ne changera jamais. C'est la position dans laquelle je suis le plus confort. On n'a pas le droit. Une fois que tu es élue Miss Régionale, tu peux pas te représenter pour l'élection de Miss France. Et du coup, on me dit, mais si c'était à refaire et si tu avais le droit, est-ce que tu te représenterais, est-ce que tu le referais? Alors, c'est des questions où mes réponses sont mitigées. Parce que si c'était à refaire, si j'avais l'opportunité de le refaire, je sais pas si je le referais. Par contre, si j'avais un retour en arrière avant de me présenter à Miss Corse, et que j'étais là en mode est-ce que je me présente ou pas, je me serais pas présentée. J'aurais attendu d'avoir, je pense, l'âge que j'ai aujourd'hui, parce que j'étais beaucoup trop jeune à 18 ans, et j'étais au courant de rien de ce qui se passait, que ce soit officiel ou officieux, j'étais au courant de rien, et en fait j'en avais un peu rien à faire moi, hein, je vous avoue. Donc si c'était à refaire, je referais plus tard, et je referais les choses différemment. Ensuite, le croustillant, l'amour. Alors... faut savoir, avant de répondre aux questions, que je suis quelqu'un qui parle pas de sa vie sentimentale, ni privée en vrai. Vous, je vous jure, je fais des efforts, même si vous avez l'impression que vous connaissez rien de ma vie. Je fais vraiment des efforts, hein. Parce que la plupart de mes amis ne connaissent pas ma vie. Il y a que mes amis très proches qui connaissent ma vraie vie. Donc la première question, la question qui tue, es-tu en couple? Non. Depuis peu. Je suis plus. Compliqué. Sujet sensible. C'était un peu horrible, je vous avoue. J'ai vécu une relation extraordinaire avec une personne extraordinaire. Il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de dinguerie, il n'y a rien eu du tout. C'est juste que il arrivait dans une période de ma vie qui était compliquée. Aujourd'hui, j'ai plus 16 ans. Les relations que je veux construire, je veux les construire bien, sur des bonnes bases, que ce soit la personne en face ou moi, qu'on se sente bien dans la relation. Et du coup, voilà, ça c'est terminé. Mais j'en dirai pas plus, j'en ai déjà beaucoup dit. Pas de relation, non je rigole. Non, actuellement je ne compte pas me remettre en couple, je compte être seule et vivre un peu ma vie, essayer de comprendre mes problèmes, régler mes problèmes toute seule parce que je vous jure là, c'est catastrophe. Bref, mais la relation de rêve, en vrai, moi la relation de rêve, j'imagine la relation que j'ai avec mon meilleur ami, mais avec mon copain. Et en fait, moi, la relation que j'ai avec lui, c'est une relation de confiance, une relation où on rigole beaucoup, une relation où on est là l'un pour l'autre. Et en fait, moi, c'est vraiment ces valeurs-là que je recherche chez un mec. C'est-à-dire, moi, je recherche un mec qui a beaucoup de valeurs familiales, parce que moi, la famille, pour moi, c'est très important. J'ai une très petite famille. J'ai mon noyau, ma mère, mon père, ma grand-mère, parce que j'ai perdu mon grand-père il y a quelques années de ça, et ça a été très dur pour moi, parce que c'était quelqu'un qui était comme mon père. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un avec des valeurs familiales très profondes. Moi, demain, je serai toujours là pour quelqu'un que j'aime. Et quand je parle de valeurs familiales, j'étends même ça aux amis qui sont devenus la famille, parce que je vais vous en parler plus tard. Moi, j'ai beaucoup d'amis, enfin beaucoup, pas beaucoup, mais je suis fille unique et j'ai des amis que je considère comme mes sœurs ou mes frères. Donc mon meilleur ami qui s'appelle Jean-Baptiste, Arthur. Si demain ils ont besoin de moi, je cours peu importe où pour les aider. J'ai vraiment besoin que la personne avec moi, elle comprenne ça. Pour les gens que j'aime, je donne tout, sans compter. Ensuite, j'ai besoin de beaucoup rire. Moi, je suis quelqu'un, je peux paraître un peu coincée sur les réseaux ou con, mais je vous jure, je suis quelqu'un de drôle. Je vous promets. J'aime vraiment les gens, moi, qui ne se prennent pas au sérieux. En fait, voilà, moi, je crois que je suis quelqu'un qui me prend pas au sérieux. J'aime beaucoup l'autodérision, je me taille seule toute la journée. Et moi, j'aime quelqu'un qui est vraiment, qui va être comme moi. Genre avec qui on va faire que rire. Parce que j'ai pas de style physique vraiment. Moi, j'aime un certain visage. Comment m'expliquer? Je vais pas être attirée par un mec qui a les yeux bleus, marron, qui est brun, blond, rouge, je m'en fous. Tu peux ressembler à n'importe quoi. Tu peux être de n'importe où. Je m'en fous. J'ai pas eu beaucoup de relations dans ma vie. J'en ai eu que 4 vraies, on va dire. Parce que j'en ai eu 5. J'ai eu 5 copains, mais bon, il y en a une, voilà. Et la plupart de mes copains ne me plaisaient pas physiquement. Ça n'a pas été ça qui m'a attirée. Ça a été leur façon de penser, leur façon d'être. Tu peux être le plus bel homme sur terre. Si t'as un caractère pourri et que tu m'intéresses pas, je vais pas te trouver beau. Et je vais pas pouvoir avancer avec toi en fait. Genre c'est pas possible. Même pas discuter, genre moi ça se bloque. Ça se bloque, j'ai même pas le temps d'essayer quelque chose que si tu ne m'intéresses pas, c'est terminé. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai pas vraiment de style de mec. Moi à la base j'aime les garçons qui ont les traits fins. Leonardo DiCaprio, des trucs comme ça, vous voyez.
Actuellement, je sais pas qui est-ce que je pourrais vous dire. Genre les frères Sprouse. Mais si t'as pas de charme et que tu me séduis pas avec la façon dont tu me parles, la façon dont tu me fais rire, la façon dont tu vas m'écouter et me comprendre, ben on va devenir potes en fait, mais on pourra pas aller plus loin parce que moi je vais avoir un gros blocage. Je vais privilégier quelqu'un avec qui je vais faire peut-être le tour de Paris, le tour de la Corse, où on va juste se poser à un endroit et discuter pendant 4 heures et vraiment discuter de tout et de rien, plutôt que quelqu'un qui va être là, je sais pas, chiant. Chiant. Oui! Bingo! Ouais, j'ai eu le cœur fracassé, frère. Genre fracassé, genre on m'a pris mon cœur, on me l'a éclaté en deux, en 3, en 4, en 1000, on l'a rééclaté par terre, on a sauté dessus, on a twerké dessus, on l'a pris coup de coude, coup de genou, coup de nez, tout. Alors tout. Mais je pense que j'ai eu le cœur brisé parce que c'est une rupture qui est arrivée au pire moment de ma vie, donc c'est là où je perdais mon grand-père. Et donc c'était un tout. Je vais pas vous raconter la relation, ni la personne, ni pourquoi on s'est quitté, parce qu'il y a eu beaucoup de choses pas sympas. Et j'ai beaucoup subi en fait. Et du coup, comme j'étais très contrariée par la mort de mon grand-père, j'arrivais pas à prendre de décisions dans ma vie perso et ma vie amoureuse. Et ça fait que j'ai beaucoup subi, beaucoup subi, beaucoup subi. J'ai beaucoup accepté de choses que en temps normal j'aurais jamais accepté. Ce qui a mené à ce que au final j'arrive à prendre une décision et j'arrive à quitter la personne. Mais ça a été horrible et en fait la fin de relation a été hyper compliquée pour moi. La rupture a été affreuse pour les deux personnes et l'après-rupture a été encore plus dure. J'étais contrariée pour un million de choses et moi je sais pas être contrariée pour un truc. C'est-à-dire que je suis contrariée dans ma vie pour quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui va s'ajouter à cette contrariété, je vais tout mélanger et je sais plus pourquoi je suis contrariée, mais je vais être 10 fois plus contrariée en fait. Et je vous expliquerai après parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je vous raconterai bien mon caractère. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître dans moi. Et moi, j'ai personne dans mon entourage qui est pareil que moi et c'est hyper compliqué à gérer. Donc si on peut s'aider entre nous, let's go parce que ça va finir bientôt en burn-out. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris grâce à ma plus longue relation. Ça a été... Alors je savais que j'étais comme ça. Mais alors là, j'ai été choquée de moi à quel point je peux m'oublier pour quelqu'un. Mais pas forcément dans le mauvais sens. Parce que il y a quand même un vice quand tu es comme ça. C'est-à-dire que tu peux vite t'oublier dans le mauvais sens. Et au final, c'est ce qui est arrivé à la fin. Mais c'était de ma faute. Ouais, c'est moi qui déclenchais ce genre de choses parce que c'est moi qui acceptais trop de choses. Parce que je suis quelqu'un qui a le besoin d'aider tout le monde. Je mettais de côté ma peine, tout ce que j'avais pour que la personne avec qui j'étais se sente bien. C'est une de mes plus belles qualités. J'ai rencontré que une ou deux personnes comme ça dans ma vie. Quand on aime quelqu'un, et ben nous, on va se mettre dans la même merde que la personne qu'on aime pour l'aider et vivre cette merde avec elle. Et c'est limite si je partage pas les mêmes émotions que la personne qui est dans la merde, alors que j'ai rien à voir avec ces histoires, vous voyez. T'es dans la merde, y a pas de souci, je viens avec toi. Genre j'ai pas peur moi. Viens on se met dans la merde ensemble, viens je t'aide. Je pense que c'est un point de ma personnalité que je ne changerai jamais et c'est un point de ma personnalité que j'aime parce que ça fait de moi quelqu'un d'entier, quelqu'un de sincère et quelqu'un sur qui on peut compter et ça me fait plaisir quand j'ai des amis à moi qui m'appellent et qui me disent Emma j'ai besoin de toi. Et genre de savoir que j'ai cette valeur aux yeux des gens qui m'entourent, je vous jure que je suis vraiment heureuse. On passe à autre chose. Maintenant, la section amitié. Alors ça, c'est section catastrophe. Non, en vrai, ça va. En vrai, j'abuse. Est-ce que je peux vous raconter de croustillant? Bingo, encore une fois. Oui, j'ai des meilleures amies que je considère comme mes sœurs. Et pour ces personnes-là, je donnerai tout. Mais tout. Ensuite, c'est quoi tes règles en amitié? Donc, je vais parler en vrai de mes règles en amitié en fonction des amitiés que j'ai. Avec ces personnes-là, on a une facilité à se dire les choses qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut s'insulter, on peut s'aimer,
On peut se détester, on peut se gifler, mais on agit comme si on était des sœurs. Parce qu'il y a eu des moments où j'allais vraiment pas bien et personne ne le savait et personne ne le sentait à part une seule personne. Comme je vous dis, c'est toujours la même. Et des fois c'est dur en vrai d'être seule, vous voyez. Parce que moi j'aime pas parler de ce que je ressens, j'aime pas dire quand je suis mal, j'aime pas forcément pleurer devant tout le monde. Et c'est hyper contradictoire parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, donc des fois je peux pas me retenir. Mais à côté de ça, des fois c'est compliqué d'être seule parce que tu te dis personne ne le voit en fait. Personne ne comprend que t'es pas bien. Et je suis pas quelqu'un qui va crier sur tous les toits que ça va pas. Si ce n'est à mes parents, et encore, parce que j'ai pas envie de les contrarier. Donc quand je sors de chez moi et que je suis toujours cette fille qui fait rire, cette fille qui rigole, cette fille qui est d'humeur égale tout le temps, tu te dis mais même quand ça va pas, j'arrive à être comme ça avec les gens et personne ne le remarque genre. Et ça peut faire très mal. Et c'est ça qui m'a fait très mal. Et c'est pour ça que je lance un nouveau concept sur mon autre plateforme où moi je vous aide quand vous allez pas bien dans votre vie, que vous ayez peu importe quel problème, vous m'envoyez un message et je pense que je vais faire ça une fois par semaine et genre je réponds à 2 ou 3 problèmes dans ma vidéo anonymement, mais au moins j'essaye de vous aider, au moins personnellement, même si je règle pas vos problèmes, et j'essaye de vous comprendre, j'essaye de vous donner des conseils du mieux que je peux et en privé aussi on discute et j'essaye de vous faire aller mieux parce que je suis quelqu'un qui s'est retrouvé très seule dans des moments très compliqués. Si je peux éviter à certaines personnes de ressentir ce que moi j'ai ressenti dans ces moments-là, ben je vous jure que je serai la plus heureuse. Ça c'est un sujet qui je pense n'est pas assez traité parce que c'est un sujet qui est catastrophique. Pour moi, en amitié, la jalousie et la rivalité n'existent pas. Et en fait, dans la vie en général. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris en grandissant parce que quand j'étais plus jeune, tu sais, t'es toujours un groupe de 500 quand t'es jeune. Et au final, ben, le groupe il s'explose au fur et à mesure parce que tu grandis pas forcément en même temps que les gens, il y a des disputes, c'est la vie. T'es plus sur la même longueur d'onde, tu vois plus la vie de la même façon. Et c'est un fait. Moi, je pars du principe que ma porte, elle est toujours ouverte. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je détestais me disputer. Et je préférais me taire et prendre sur moi plutôt que rentrer dans une dispute qui allait être disproportionnée pour rien. En grandissant, à force de me faire entre guillemets marcher dessus, ben mon caractère il a complètement changé. Si tu veux rentrer dans ma vie, moi je suis apte et ok à rencontrer de nouvelles personnes et au contraire, j'ai envie de vous dire, mais elle est ouverte aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tu veux partir de ma vie, parce que bah, c'est ton choix, parce qu'on s'est disputé, parce que ça va pas, parce que t'es pas contente, je suis pas contente, peu importe. Je vais pas te retenir en fait. T'as envie de partir de ma vie, tu pars. Mais si tu pars de ma vie, c'est parce que c'est tes actions qui auront fait que tu es parti de ma vie. Mais n'attends pas de moi à ce que je vienne moi te tirer, s'il te plaît, viens, mais ça c'est pas normal. Non. Si tu es vraiment mon ami et qu'on a des soucis, on en discute, on les règle. Si demain tu n'arrives pas à discuter et tu veux pas régler les problèmes, c'est plus mon histoire. Tu fais ta vie mais tu sors. Tu vois. Pour moi, la jalousie et la rivalité n'existent pas. Tu peux pas être jalouse de tes amis. On va parler de ma vie un peu plus perso. Je pense que vous avez déjà aperçu une belle part de ma personnalité durant toute cette vidéo parce que je fais que parler et donc je divague sur des sujets qui ne sont pas à la base le sujet des questions, mais c'est pas grave. Je me décrirai donc d'abord, on va dire, mes qualités parce que je vais pas pouvoir en dire beaucoup. Fausse modestie, comme dirait Theodora la Queen, fausse humilité, mais non c'est pas vrai, mais je sais que je suis quelqu'un qui a beaucoup de qualités, et parce qu'en fait je pense que je suis quelqu'un qui a beaucoup de valeurs et qui a été très bien élevé, et pour ça je remercierai jamais assez mes parents. Je pense que la personne que tu as aujourd'hui, tu te forges évidemment en grandissant, en faisant tes propres expériences de la vie, etc. Tu changes de caractère, tu évolues, tu te modifies, tu t'améliores, et ça c'est quelque chose de très personnel. Que je pense que moi les qualités que je préfère chez moi c'est toutes mes valeurs et je suis quelqu'un de très sociable, je suis quelqu'un de très altruiste, de très généreux, je suis aussi quelqu'un qui a pas peur, c'est à dire que s'il faut que je me lance, même si je suis quelqu'un de très stressé et qui fait partie de mes défauts. Je suis quelqu'un de gentil, de drôle. J'avais demandé à mes amis de me faire une liste de mes qualités, mais je les ai plus là sous la main. En défaut, j'en ai, je pense, beaucoup plus que ce que j'ai de qualité. Comme j'ai grandi seule, des fois je peux avoir un peu un caractère merdeux, dans le sens où si les choses se déroulent pas comme moi je les avais imaginées, ça va me gonfler. Et ça, c'est le problème d'enfant unique. En grandissant, ça s'est évidemment atténué. Je suis quelqu'un de trop angoissé, c'est horrible. Je suis très perfectionniste, ça peut être qualité ou défaut. Je suis
tout en retard. Mes amis, ils vont dire merci Emma, enfin de l'assumer, c'est horrible. Je suis quelqu'un qui est tout en retard, c'est affreux. Je suis très têtue et je suis très dure. Je suis dure avec moi et avec les gens, mais surtout avec moi. Comme mes parents sont pas sévères, je pense que j'ai développé cette sévérité seule, dans le sens où si demain je suis pas satisfaite de quelque chose, je m'auto-punissais parce que j'étais pas satisfaite de mes résultats. Et je peux être très dure avec les personnes qui m'entourent parce que moi, j'ai toujours voulu que les personnes qui m'entourent réussissent. Et j'ai eu une amitié qui avait beaucoup de difficultés à l'école et je détestais qu'on le traite différemment de ce qu'on allait nous traiter nous, vous voyez. Et du coup, moi, j'ai toujours été extrêmement dure avec lui, mais pour le bouger en mode tu vas y arriver, enfin, la question ne se pose même pas. Et c'était tellement hard que les profs ils ont dû nous séparer. Alors ça, c'est une question qu'on me pose tout le temps. En fait, on me la pose pas sous forme de question, on me l'affirme. Non mais toi de toute façon Emma, t'as confiance en toi, c'est chaud. Frère, si tu savais. Genre ma mère m'a toujours dit que j'ai un souci, mais j'ai confiance en moi sur certains points. C'est-à-dire que j'ai confiance en mon intelligence. Je sais que je suis quelqu'un qui a un cerveau qui marche bien. Je sais que je suis quelqu'un qui peut avoir des discussions sur n'importe quel sujet et je sais que je ne dirai pas de la merde. Par contre, sur le point de physique, en fait, c'est trop bizarre. C'est ce que je vous dis, j'ai une personnalité qui est hyper paradoxale parce que d'un côté, je vais être sûre de moi et de l'autre, pas du tout. En fait, des fois, je m'imagine dans ma tête et genre, je m'imagine disproportionnée. Ça va être un point sur lequel je vais angoisser et je crois que c'est un point qui s'est décuplé à cause de Miss France. Parce qu'à Miss France, j'avais pas du tout la main sur l'image que je renvoyais. Alors, je vous jure, je ne me reconnaissais même pas et je me disais mais mon Dieu. En fait, je crois que ça m'a un peu traumatisée parce que d'un côté, je m'en fous de l'image que je renvoie et du regard des gens. Moi, je m'en fous, moi je sais ce que je vaux. Et c'est sur ça que j'ai confiance, tu vois. Je sais ce que je vaux. Je sais ce dont je suis capable et je sais qui je suis. Tout le monde a toujours eu des préjugés sur moi, comme quoi j'étais bête, comme quoi j'étais méchante, comme quoi peu importe. Genre même un mec avec qui je me suis vue un jour, il m'a dit « Je suis choquée de la personne que tu es, parce qu'en allant boire un coup avec toi, je pensais que j'allais me faire chier. En pensant que j'étais bête et que j'avais rien à raconter, vous voyez. » J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il est l'heure de se la boucler, parce que ça fait 6 heures que je baratine pour rien. Donc là, je pense que je vous ai assez fait chier pour aujourd'hui. Et voilà, j'espère que vous en saurez un petit peu plus sur moi. Je vous souhaite une très belle journée, ou une très belle soirée, une très bonne nuit. Je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Je me suis beaucoup confiée aujourd'hui. C'est pas donné à tout le monde. Donc, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important.